Dieu visiteur en studio, astronaute à l'Agence spatiale canadienne, David Saint-Jacques, bonjour. Bonjour Mario. On va vous parler de la mission Artemis 2, qui devait partir et qui a été reportée d'un mois, là. Oui, effectivement, reporté spécifiquement d'un cycle lunaire, hein, parce que les opportunités pour décoller viennent à chaque fois que la Lune est dans la bonne place dans le ciel, si on veut. Donc chaque report va forcément être d'un cycle lunaire, donc presque un mois, là. Oui, chaque report serait de à peu près 28 jours. Pour la luminosité, pourquoi? Écoute, c'est des détails là, d'astrophysique, d'orbite, mais essentiellement, il faut pouvoir décoller, pousser la capsule vers la Lune à un bon moment pour qu'on revienne sur Terre au lever du soleil dans le Pacifique, pour que ce soit sécuritaire, pour retrouver l'équipage. Ça, c'est une contrainte. Après ça, il faut que ce soit... faut que la Terre et l'enlignement du méridien de la rampe de lancement et de la Lune soit correct pour que ça soit efficace, point de vue carburant. Il y a plusieurs contraintes comme ça, juste physiques, si on veut. Donc, ça a été planifié pour une certaine position de la Lune qui revient aux 28 jours. Exactement. En gros, c'est ça, ouais. OK. Et là, pourquoi ça n'a pas parti? Il y avait un petit problème technique? Je dirais pas que c'est un problème. C'est Alors, c'est un vol d'essai, hein? Une nouvelle fusée. La dernière fois qu'elle a volé cette fusée-là, pas la même, mais son prototype précédent, c'était il y a 3 ans, Artemis 1, un vol où il n'y avait pas d'équipage. Donc, 3 ans plus tard, on a fait plein de modifications. Et là, tout le monde fait des tests sur ses parties individuelles, mais il y a des millions de morceaux. Puis là, finalement, on l'assemble. Et là, on fait des tests intégrés. C'est sûr qu'on découvre des petits bugs, des petites anicroches. Et on a trouvé des fuites de carburant, d'hydrogène liquide qui étaient... ça rendait les gens inconfortables. C'était pas la fin du monde, mais inconfortable. Des petits problèmes de communication, comme toute une liste de petits problèmes. Assez pour se dire, ça fait 50 ans qu'on attend de retourner sur la Lune. On peut attendre un mois de plus, puis être sûr que ce soit impeccable. Donc, c'était plus de la prudence, précaution. Parce que là, je suppose que la précaution est une coche supérieure quand il y a des humains à bord. Quand il y a des humains à bord, c'est une coche supérieure. Quand c'est un nouveau système qu'on ne connaît pas, évidemment, il y a un niveau supérieur de curiosité, puis on analyse tout, parce que c'est un prototype, c'est un vol d'essai. D'ailleurs, on parle des astronautes. Les astronautes qui sont à bord, hein, ce qui est important pour tout le monde de réaliser, c'est qu'il y a un Canadien là-dedans. Mm-hmm. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas américain qui va vers la Lune. C'est Jeremy Hansen, mon bon chum et collègue. Et cet équipage-là, qui est l'équipage d'un vol d'essai, ils ont été impliqués depuis des années dans la conception puis le développement de la fusée, de la capsule. Fait qu'ils sont vraiment au courant de tous les détails. Ils sont d'accord avec la décision. Ils connaissent leur vaisseau, là. Absolument, de fond en comble. Ils font partie de l'équipe qui l'a conçu. Mais est-ce que ça crée une nervosité, le fait que c'est une première en 50 ans, le fait que, il faut être plus que prudent? Est-ce que il y a de l'électricité dans l'air, c'est sûr, mais c'est ça la magie des vols spatiaux, je pense. C'est, comment je peux dire... C'est tellement cool, mais c'est tellement difficile que ça attire un peu un genre de personnes que ça leur tente d'avoir des problèmes difficiles à résoudre. Et fait qu'il y a tout un esprit d'équipe qui est vraiment extraordinaire et tout le monde se sent vraiment responsable de bien faire leur partie. C'est vraiment beau à voir comme travail d'équipe et c'est comme une démonstration que les êtres humains, quand on travaille ensemble, notamment internationalement, on est vraiment capable de faire des miracles, des choses surhumaines. Puis ça, je trouve que c'est rassurant, surtout en cette époque un peu troublée géopolitiquement. C'est bon d'avoir une démonstration pratique qu'on est capable de travailler ensemble. Puis je pense que les missions Artemis... moi, après mon âge, on est des enfants de la génération Apollo. Ouais. Hein? Et ça nous a vraiment impressionnés, motivés, stimulés. Nos enfants, c'est la génération Artemis. Puis chez eux, je pense que c'est un moment qui va rassembler l'humanité. Rappelons-le, parce que c'est Artemis 2, donc c'est une mission habitée, mais où on ne débarque pas sur la Lune, qui conduit à la prochaine Artemis. Mais rappelez-nous l'ensemble de l'opération Artemis. Là. Effectivement. Alors, le programme Artemis, ça fait partie d'un plus gros programme, le programme en anglais Moon to Mars, Lune vers Mars. Ça fait partie d'une grande progression jusqu'à ce qu'un jour, on se sente prêt à envoyer des gens sur Mars. Il faudra les catapulter à partir de la Lune. Probablement qu'ils vont partir. Probablement que le vaisseau spatial qui va aller vers Mars, il va être assemblé autour de la Lune. Parce que c'est plus facile de quitter la Lune, vu que la gravité est plus faible. Mais avant, il faut vraiment apprendre à vivre autour de la Lune. Ça, c'est la série Artemis. Puis Artemis 2, cette mission-là qui s'en vient, c'est le premier petit pas
si on veut, pour tester. C'est la première fois qu'on teste cette nouvelle fusée, cette nouvelle capsule avec des habitants, des gens à bord. Parce que c'est bref, l'Artemis 2, là. Ben, c'est quand même 10 jours, hein? 10 jours, quand même? Ouais, ouais. Alors, spécifiquement, ils quittent la Terre. Ils vont passer à peu près une journée et demie autour de la Terre à faire des tests. De la capsule, du pilotage, de la navigation, de tous les systèmes de support de la vie, l'oxygène, le CO2, la toilette, est-ce qu'elle marche bien, toutes ces affaires-là. Et là, après à peu près une journée et demie, 2 tours de la Terre, ils vont y aller, on allume les réacteurs, pouf, on part vers la Lune. Ça prend 4 jours de se rendre à la Lune à peu près 12 km par seconde. Wow! Quand même. Ils vont faire un grand tour de la Lune, passer derrière la face cachée de la Lune. On va perdre la communication avec eux pendant ce temps-là. Mais ça doit être oui, terrible. c'est quelque chose. Hein. À un moment donné, il y a comme on appelle ça un coucher de terre. C'est pas un coucher de soleil. Tu vois la Lune, tu vois la Terre qui disparaît derrière la Lune quand tu passes de l'autre bord. Et après ça, le lever de terre. Quand la Terre revient, tu peux reprendre contact. Et là, un autre 4 jours pour revenir vers la Terre. Et puis, ils vont amérir. Donc, ils vont avoir des parachutes. Et puis, ils vont amérir dans l'océan Pacifique près de San Diego. Dans 10 jours en tout, donc, de mission. Ça représente quoi pour nous d'avoir un Canadien dans cette mission-là importante? C'est extraordinaire. Premièrement, c'est extraordinaire parce que Jeremy, c'est un gars extraordinaire. Mais c'est aussi le résultat... C'est parce que ça fait des décennies que les techniciens, les ingénieurs, les scientifiques canadiens ont fait une bonne job dans le programme spatial, notre industrie, nos programmes. On a fait toute la série de Canadarm, hein, la robotique spatiale, et c'est grâce à ça qu'on a été invités, si on veut, dans le club là, select des pays qui vont vers la Lune. Fait que je pense qu'on peut vraiment être fiers de ça, puis ça représente... C'est le résultat de décennies de bon travail, puis je pense qu'on peut vraiment être fiers de notre secteur spatial au Canada. Moi, en tout cas, je suis vraiment fier. Et advenant qu'Artemis 2, que vous venez de bien décrire, soit un succès, là, c'est Artemis 3. Après ça, on embarque dans Artemis 3. Ça, c'est quand et quoi, là? Ben, Artemis 3, mettons que tout va bien, peut-être en 2028. Ah oui, et là, on irait sur la Lune. Et là, oui, là, les équipages partiraient vers la Lune. Et là, en orbite lunaire, ils rencontreraient un autre vaisseau spatial qui est fait pour allunir. Ils restent sur la Lune et là, ils repartiraient de la Lune, retrouver le vaisseau qui les a amenés de la Terre pour revenir sur la Terre. Que ça serait... la prochaine étape, après ça, il va y avoir Artemis 4. Ils vont avoir un véhicule sur la Lune, 5, 6, un jour, une base sur la Lune. Comme toute une série de complexités croissantes. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de satellites autour de la Terre complique votre travail? C'est une bonne question, ça. Il y a effectivement beaucoup de satellites. Des dizaines de milliers maintenant. On les suit tous au radar. Je disais qu'il va y avoir une industrie bientôt quasiment des vidangeurs, des vidangeurs, des éboueurs du ciel pour parce qu'il y a des débris, des satellites qui ne fonctionnent plus. Il y a des vieux satellites morts des années 70 qui sont encore là. Puis là, quand il y en a 2 qui se foncent dedans parce qu'ils sont hors contrôle, ça fait des milliers de petits morceaux, de débris. C'est quand même gros l'espace, fait que on peut encore passer à travers, mais on commence à prendre un peu une chance quand on décolle. Ah oui, hein? Oui, c'est ça. C'est comme du shrapnel qui se promène. Par exemple, à chaque mois à peu près, la station spatiale doit faire comme une petite manœuvre d'évitement. Oh. Pour éviter un débris, une affaire qui n'est pas contrôlée. Puis c'est ça c'est comme il y a des règles d'éthique, si on veut, mais il n'y a pas de police de l'espace. Fait que il y a des pays qui sont plus ou moins respectueux, si on veut, de l'environnement spatial. C'est toute une boîte de Pandore, ça. Oui, ce qu'on veut éviter, c'est une situation catastrophique où ça devient dangereux de lancer une fusée parce qu'elle risque de se faire frapper en montant. On n'est pas encore rendu là, mais tu sais, le jeu Froggers, là? Ouais. La petite grenouille qui traversait l'autoroute, là? On jouait quand on était petit. On voit un peu l'image. David Saint-Jacques, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci. Au revoir.